Bonjour Didier, voici la machine à relier dont je vous ai parlé. Je l'ai construite à la fin des années 90 et 2 ou 3 ans plus tard, j'ai ajouté un système pour retourner la presse et un plateau élévateur. Donc le châssis est en chaîne, équipé de roulettes sur la partie avant pour déplacer l'ensemble. Ici, un support pour le cousoir. Donc il est simplement posé et maintenu ici par une sangle. La presse, elle, est en hêtre lamelé collé avec un volant de voiture ici pour l'actionner. Donc on voit ici le mécanisme qui permet le retournement de la presse. Alors un pignon de vélo, une chaîne à vélo, 2 galets guides, un poids qui permet à la chaîne de rester tendue, un ferru, sous ce boîtier des roulements qui guident le ferru, un fer plat, 2 morceaux de cornière et un axe pour le retournement de la presse. On a la même chose côté cousoir. Donc pour retourner la presse, il suffit de tourner la manivelle. On la positionne ainsi dans comme on veut en fonction du travail qu'on a à effectuer. Alors la manœuvre se fait sans effort et surtout on a peu de risque de se coincer les doigts. Je vais la retourner pour voir mieux le plateau et comme ça vous verrez l'autre extrémité également. Donc on a ici un plateau élévateur qui fonctionne comme un pont élévateur dans un garage de voiture. Donc 4 vis, 2 autres au fond, sont maintenus dans leur partie haute et basse par des roulements à billes. En dessous des pignons et une chaîne à vélo qui permet d'actionner les 4 vis en même temps. Dans la partie supérieure, elles sont traversées par une goupille Mecanadus qui permet d'y positionner une manivelle. Donc je prends un bouquin, je le pose là, je peux utiliser une des 4 vis, je monte ou je descends pour amener le bouquin, quel que soit son format, à la bonne hauteur par rapport à la partie supérieure de la presse. J'avais également fait un fût à rogner, donc tout en bois, donc hêtre pour les parties hautes et basses, au milieu c'est du contreplaqué, des tubes en fibre de verre et un manchon qui permet de ne pas mettre la main sur la vis quand on la tourne, c'est plus agréable, et ici un manche de lime. Donc le fût à rogner a quasiment jamais servi puisque peu de temps après j'ai trouvé un massicot électrique. Donc pour la partie construction, donc j'habitais en Moselle à l'époque, j'allais dans un club qui s'appelle l'Atelier Banal à Terreville, près de Thionville, et donc j'ai fait toute la partie bois. Pour les parties métalliques, donc cornière, fer plat, les brancards là, donc ça m'a pas posé de problème. À partir du moment d'ailleurs où on s'est percé, scié, soudé, c'est à la portée de beaucoup de monde. Par contre, pour les parties circulaires comme ici, les cuvettes pour recevoir les roulements qui maintiennent les vis, l'adaptation du volant de voiture, là j'étais pas équipé, peut-être pas non plus les compétences. Donc j'ai fait appel au service d'un tourneur, un copain qui s'appelle Philippe, qui m'a fait ces pièces. Et donc j'ai tout assemblé ensuite. Donc la machine dans cette configuration là, naturellement elle ressemble plus beaucoup à une machine du commerce. Elle est sans doute un peu plus grosse, elle est plus lourde, par contre elle est plus ergonomique et elle m'a pas coûté cher. Par contre j'y ai passé énormément de temps, avec quelques nuits blanches, parce que les solutions pour retourner la presse et puis pour le plateau élévateur, là, je ne les ai pas trouvées le matin en me levant facilement.
qu'est-ce que je peux dire en plus? Donc là, si des personnes sont intéressées pour faire la même chose, ou uniquement à titre de curiosité, vous pouvez me contacter par messagerie. Je vous répondrai avec plaisir pour un complément d'infos. Donc je vous dis au revoir et puis peut-être à bientôt par courriel.